premières hérésies, une des premières bévues qui est stipulée par rapport au retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'allégation sur laquelle le retour est une chimère, est une légende. Frères et sœurs, beaucoup de gens clament ici et là que l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et son retour ne sont que des légendes, ne sont que des chimères, et parce que la Bible est pleine de légendes, la Bible est pleine de contes. Ce sont des mensonges, frères et sœurs. Et ainsi, beaucoup de gens disent que le retour n'aura pas lieu. La Bible est pleine de légendes. Frères et sœurs, j'aimerais nous apporter la clarté là-dessus. Nous allons lire dans 2 Pierre chapitre 3, du 1er au 10e verset. C'est un texte qui est un peu long, mais nous allons lire de manière entrecoupée. Je dis 2 Pierre chapitre 3, du 1er verset au 10e verset. La Bible dit, voici bien aimé la seconde lettre que je vous écris, et dans l'une l'autre je cherche à éveiller, et par des avertissements, votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avant par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur Jésus-Christ, enseigné par vos apôtres. Et sachant avant tout que dans les derniers jours, je répète, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra de moquer avec les railleries, marchant sur leurs propres conventions, disant, où est la promesse de son avènement? Où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme de le commencement de la création. Ils veulent ignorer, dit la Bible, en effet, que les cieux existaient autrefois, par la parole de Dieu, et de même qu'une terre tire de l'eau feront moins de l'eau. Et par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Et tandis que par la même parole, le ciel et la terre de la présence sont gardés, réservés pour le feu, pour le jugement et de la ruine des hommes impies. Je m'arrête d'abord là. Frères et sœurs, la Bible nous montre que dans les dents de la fin, beaucoup de gens vont tenir ces discours. Que le retour de Christ n'aura pas lieu, parce que la Bible n'est contenue que des chimères, la Bible n'est contenue que des allégations, des allégations qui ne tiennent pas debout, ou ce sont des légendes. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, c'est de grande vérité, ce sont des mensonges. Oui, la Bible dit que les gens diront cela, que depuis les temps anciens, les choses ne changent pas. On voit que l'on a toujours dit les mêmes discours. Frères et sœurs, tout ce qui est écrit dans la Bible sont des choses réelles, qui se sont réellement passées. La Bible n'est pas contre des légendes, ni des chimères, ni bien aimé des contes de chez nous. Il y a une doctrine que nous récusons, que nous réfutons. Eh bien, cette doctrine vient de la théologie libérale, qui pense que la Bible contient la parole de Dieu. Non, pour nous, la Bible est entièrement la parole de Dieu. Il y a certaines personnes qui vont jusqu'à croire que quand on parle du déluge, quand on parle de Noé, quand on parle de l'autre et tant d'autres, ce sont des légendes. Ce sont des allégations qui viennent du monde des ténèbres. Frère, dans la sainte doctrine évangélique, vous devez les savoir, tout ce qui est écrit, c'est réellement passé. Ce qui est parlé d'Adam et Ève, c'est réellement passé. Ce sont des vérités bibliques. La parole de Dieu est la vérité. Et elle ne peut jamais être modifiée. Tout ce qui est comme l'histoire de Noé et Lot, même Jonas, ce sont des vérités qui sont réellement passées. Ne croyez pas aux mensonges, frères et sœurs, de la doctrine libérale. Pour nous, Noé a bel et existé, Lot a bel et existé, Adam a bel et existé, et pour la parole de Dieu, bien aimé, c'est comme c'est là. Prenez la Bible au sens littéral, frères et sœurs, par rapport à ce qui est dit. J'aimerais encore insister sur cet aspect. Cette hérésie qui stipule que le retour n'aura pas lieu parce que la Bible est pleine de légendes, frères et sœurs, ça vient du monde des ténèbres. Car la Bible est la vérité. Jésus même a dit dans Jean 14, je suis la vérité. Frères et sœurs, Dieu dit des choses qui sont seulement passées. Même l'affaire, l'histoire concernant Job, c'est une vérité. Job a bel et bien existé une personne biblique, un personnage biblique. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Si vous commencez à prendre la Bible comme côté des gens et des chimères, vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans la cour de l'ennemi, dans une invention de l'ennemi. Et vous risquez de rater, bien aimé, la visitation de Dieu, même l'avènement de Christ.
La Bible montre clairement, Jésus l'a répété plusieurs fois. Je reviendrai. Dans Jean 14, un an, il a dit quoi? Je m'en vais vous chercher une place. Je vais vous préparer une place, je reviendrai. Il a parlé dans Matthieu 24, plusieurs fois de son avènement. Apocalypse parle clairement de son avènement et de son retour. En commençant par donner dans l'Ancien Testament et tant d'autres. La Bible montre clairement, et le Seigneur Jésus a insisté que je reviendrai. Ce n'est pas une chimère. Non, c'est une vérité. Puisque Jésus lui-même l'a dit. Jésus est la vérité. Il ne peut pas mentir. Et dans Acte 1, le 11e verset, les anges ont dit quoi? C'est le Seigneur qui est parti, mais dans la même manière qu'il est parti. La Bible dit que la vérité. Il n'y a pas de légende, il n'y a pas de chimère, il n'y a pas de conte de chez nous. Beaucoup de gens disent que le retour du Seigneur est une légende parce qu'ils trouvent que les choses ont toujours été ainsi. Mais on vient de lire dans 2 Pierre 3. Dieu avait dit, à l'époque de Noé, que l'Église va intervenir. Beaucoup de gens ont pris ça comme des chimères. Mais bel et bien, un jour, le déluge a eu lieu. Et la Bible nous montre que les terres d'alors, le monde d'alors, furent submergés par l'eau. 2 Pierre 3, le 6e verset. À l'époque de Lot parlait à ses gendres que le feu va descendre, va détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Il va détruire. Ces gendres ont cru Lot comme quelqu'un qui plaisantait. Mais le feu est bel et bien descendu. Et les gens de Sodome furent consumés par le feu comme ceux de Sodome et de Gomorrhe. Frères et sœurs, attention. Faisons très attention. Si aujourd'hui, Jésus n'est pas encore rentré, la Bible nous montre dans le verset 9, 2 Pierre 3, 9, la Bible dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Si le Seigneur n'est pas encore rentré, c'est pour notre salut. Il est passé envers toi qui m'écoutes, afin que tu te répandes. Envers moi que je me prépare encore mieux. Mais nous devons savoir que le jour du Seigneur venant comme un voleur, c'est venu par surprise, comme la Bible dit dans 2 Pierre 3, le 10e verset. Il est grand temps pour nous d'apprendre ces versets et de comprendre que ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Mais aujourd'hui, les Seigneur ont eu de patience parce qu'il veut mon salut. Il veut ton salut. Mais ce jour viendra. Ne prenons pas le temps de la patience de Dieu comme une bévue, comme une faiblesse. Non. La patience de Dieu est notre salut, notre bénéfice. Ce n'est pas une faiblesse. Dieu est bon. Mais n'oublie jamais chaque chose en son temps. Dieu aussi est dans la colère, mais il est aussi colérique. Et Dieu aussi exerce ce jugement. À l'époque de l'autre, il y a le jugement. À l'époque de Noé, il y a le jugement. C'est mon passage aussi par le jugement. Le retour du Seigneur aura bel et bien lieu. Beaucoup de gens pensent que c'est une chimère parce qu'ils trouvent que c'est impossible que quelqu'un rentre. C'est impossible que le Seigneur rentre. Frère, ils trouvent impossible les phénomènes bibliques. Bien aimé dans les Seigneurs, la Bible dit dans Matthieu 22, verset 19, beaucoup de gens ignorent la puissance et les saintes écritures. Matthieu 22, verset 9, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les écritures, ni la puissance de Dieu. Ne commettons pas ces erreurs d'ignorer les écritures, la puissance de Dieu. Dieu puissant. À l'époque du déluge, les gens pouvaient se demander l'eau viendra où, la pluie viendra d'où. Dieu est celui qui amène les gens, ça ne risque pas. Il a la puissance de créer ce qui n'est pas là. Et notre Dieu est celui qui a tout en ses saintes mains. Il tient l'éternel aboutissement du monde. Il dit moi la chose va s'accomplir, car sa parole est créatrice. Dieu n'est limité ni par le temps ni par les circonstances. Il est tout puissant. Bien aimé, ne rentrons pas dans le raisonnement humain. Dieu n'est pas un homme. Rien n'est impossible. Il peut changer le rocher en source d'eau. Même un vaste désert peut devenir un grand lac par sa parole. Notre Dieu est puissant. C'est possible que l'enlèvement ait lieu. C'est possible qu'on s'élève dans les airs par la puissance de la parole de Dieu. Dieu est puissant. Et sa parole est capable de créer. Frères et sœurs, tout ce qu'on voit est créé par la parole de Dieu. De néant est venu ce qu'on voit.
La création ex nihilo vient de Dieu. À partir de rien, Dieu peut créer tout. Voilà pourquoi ne sommes pas dans l'horreur, comme Jésus l'a dit à ses contemporains. Oui, c'est possible que quelqu'un revienne. C'est possible que l'avènement ait lieu. Que l'enlèvement ait lieu. C'est possible. Même certaines religions ne parlent pas de retour de leur fondateur. Mais le christianisme est la seule religion qui parle que son fondateur, Jésus-Christ, va revenir. Parce que le christianisme prône la vérité en Christ. Et vous devez savoir, bien-aimés, que la seule personne qui est vivante, qui a vécu la mort, Jésus-Christ. Tous les autres fondateurs sont morts. Comment vont-ils revenir? Ils ne sont pas ressuscités. Vous devez le savoir. Mohamed n'est pas ressuscité, c'est son pourrisse. Qui d'autre? Moukouna, et que Moukouna Dieu. Qui d'autre parlerons-nous? De Kimbangu, tout ce monde-là. On va parler de Confucius ou de qui? Ou de Bouddha. Mais les autres poussiciers-là, je suis la seule personne qui a vécu la mort, qui est vivant. Puisqu'il est vivant, pour l'éternité, il peut rentrer, il peut retourner. Et sa résurrection était corporelle. Il est ressuscité en chair, en os. Corporellement. Il va rentrer aussi corporellement. Du fait qu'il a vaincu la mort, il est vivant, c'est la mort qu'il peut rentrer et qu'il va rentrer. Bien aimé, nous devons compenser la vérité. Beaucoup de gens pensent que le retour du Seigneur Jésus-Christ est une chimère parce que, bien aimé, ils sont des gens qui pensent que la vie est cyclique. Ils pensent que l'histoire du monde est cyclique. Ils parlent du cycle du karma. Grande erreur. Grande erreur. La Bible montre clairement que l'histoire du monde n'est pas cyclique, mais c'est linéaire. Il n'y a pas de karma dans la Bible. Matthieu, Hébreux 9, verset 27 dit quoi? Il recevra l'homme de mourir une fois après qu'on fait le jugement. Il n'y a pas de karma, on meurt ici, on règne là-bas, non. Et Jésus l'a répété plusieurs fois. Qu'au dernier jour, il a répété plusieurs fois pour montrer qu'il y a un des biens fait dans ce monde. Nous allons lentement, sûrement vers l'accomplissement de la prophétie du retour du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, que le jour du Seigneur venait comme un voleur. En ce jour, le seul passant fait fracas. Le seulement embrasé, c'est du soudron et la terre avec les œuvres que le renferme sera consumée. 2 Pierre 3, le 10e verset. Frères et sœurs, nous voulons nous exhorter pour compenser les vérités. Pour ces choses, là c'est le sourd. Quel bas par notre sainteté par rapport à la conduite et par rapport à notre piété. Tandis que nous attendons et hâtons l'avènement du jour de Dieu. Or, le jour duquel le ciel sera enflammé, c'est du soudron et les éléments embrasés s'effondreront. Ah! Voilà. La Bible montre clairement qu'il n'y a pas un cycle. Si vous êtes dans l'occultisme et dans certaines religions orientales, du cycle, quittez cette salle et hérésies, ces mensonges. Le monde évolue vers sa fin. Nous sommes en train de vivre l'événement qui corrobore le retour du Seigneur Jésus-Christ. Des maladies, des pandémies, des troubles des guerres, des bruits des guerres, des famines ici et là. Tout cela, Jésus l'avait prédit. Le monde connaîtra sa fin. Mais nous savons, n'attendons pas la fin du monde, mais la fin des mondes, l'enlèvement. Pendant que nous attendons sa promesse, préparons dans la sainteté, la pureté. Car Jésus est à la porte. Ne tombons pas dans les erreurs, les mensonges du monde des ténèbres. Mais attachons-nous à Christ qui est la vérité. Seule la terre passera, mais le pas de Christ ne passera jamais. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Si tu crois que Dieu est capable,